C'est la première sortie de Jean-Michel et de son père après plusieurs jours de tempête. Demain, c'est le 15 août. Ce n'est pas n'importe quel jour pour un pêcheur de langoustes. Pour le 15 août, il y a le monde. Hein. C'est une tradition en Corse. Le 15 août, tout le monde veut manger la langouste. Pour le 15, la langouste, elle va dépasser les 80 et 100 euros. Hein. Le treuil remonte les langoustes de plus de 100 mètres de profondeur. Ce matin, il a suffi d'une petite fuite dans le système hydraulique pour que la pêche s'arrête brutalement. Ah, ben, les posate, mais rien, elles sont beaucoup tirées. Ah, d'accord. Pas d'eau, pas lourd. Il est en bas. La journée est fichue. Retour au port avec 3 fois rien dans les filets. Un autre port, dans un autre pays, à plusieurs heures de navigation. Ici, on est accueilli par des chiens errants. Il y en a plein le port du Pirée. Ils ont été adoptés par les ouvriers du coin. D'ailleurs, eux aussi disent qu'ils ont été abandonnés. Alors entre défavorisés, on s'entraide. Chaque année, c'est pire. En 1990, travaillaient ici environ 20 000 personnes. Et il n'en reste plus que 2000. Il y a une très grosse baisse et tout le monde est responsable. Nous rendons service à tous ceux qui travaillent sur les bateaux. Et on ne voit pas grand-chose venir. Nous, par exemple, on ne reçoit pas de subventions comme les pêcheurs. Ah non, on est vraiment la dernière roue de la charrette. Moi, je le dis, on est comme les chiens d'ici, complètement oubliés. Les énormes cargos échouent ici. On les tire, on les amarre. Il faut aller vite, ils repartent à Manille et à Sydney, demain ou après-demain. Le Pirée n'est pas seulement le port d'Athènes, c'est l'un des plus grands chantiers navals de la Méditerranée. Les cargos venus du monde entier y font halte lorsqu'ils ont besoin d'un petit coup de frais. Sacrés Chinois, on ne les voit pas mais on ne parle que d'eux au Pirée. Tout le boulot file en Chine, paraît qu'ils sont moins chers. Il y a des tas de reportages à la télévision. Moins cher, c'est sûr, mais meilleur. Ça a mis un coup à tout le monde quand ils ont entendu ça ici. Pourtant, ça bosse sérieusement au Pirée, depuis longtemps. Bon, on ne va pas parler de l'Antiquité et de la flotte des Athéniens, mais quand même. C'est une grande famille. Dès que quelqu'un entre dans le chantier, il en fait partie. Dimos connaît tout le monde par son prénom, il connaît les parents aussi, vu que les pères ont souvent fait embaucher leurs gamins sur le port. Le café, c'est comme une salle d'embarquement. On se regroupe ici avant de prendre la mer. Il y a ceux qui parlent tout le temps. Même quand ils travaillent, d'ailleurs, on les entend. Alors, au café... Et puis, ceux qui ont aligné plusieurs nuits de suite, ça se voit à leur visage et à la taille de leur café. À un moment, il y a comme un signal qu'on n'entend pas et des petits groupes se mettent en route.
Tout le monde embarque pour un voyage quotidien, mais personne ne va bien loin. Ça fait quoi? 5-6 minutes de bateau pour aller bosser? C'est Dimos qui convoie tous les ouvriers qui partent toiletter les navires. Ça n'a pas l'air, mais parfois c'est l'aventure, presque le Cap Horn. Ici souffle le vent du nord, et plus loin, c'est le vent du sud. Les vagues peuvent atteindre les 4 ou 5 mètres. C'est pas facile. Il m'est arrivé de marcher dans le vide. Oui, dans le vide. Tu crois que tu es sur le bateau et en fait, il n'y a rien. Il y en a qui tombent dans l'eau comme ça. Si c'est l'hiver, tu ne peux pas les sortir. Les habits sont trempés et le gars commence à couler. Il faut envoyer la bouée d'ardard pour que le type puisse s'accrocher. Mais avec la flotte, il pèse 1 tonne. Faut crier pour appeler les collègues. Cette nuit, c'est calme. Dimos dépose les ouvriers par groupe. Une équipe pour celui-là, une équipe pour un autre cargo. Tous ces monstres marins avalent leur petite portion d'ouvriers chaque nuit. Et c'est Dimos qui va les rassasier un à un, comme un inlassable épisode de la mythologie réactualisée. Aujourd'hui, les dieux se nomment productivité, rentabilité, mondialisation. Le client appelle pour dire qu'un navire a besoin d'une révision. Et il nous dit que telle équipe travaillera dessus. Alors, dès le matin, on y amène les ouvriers. Et ils bossent jusqu'à ce que le bateau reparte. On peut en avoir 3 ou 4 dans la journée. Ça dépend des tarifs. Si le prix monte, ils ne viennent pas. S'ils sont bas, alors on les voit arriver. Les contrats, ça dépend aussi des chantiers à l'étranger. S'ils sont pleins, alors les bateaux rappliquent. Mais parfois, il n'y a rien du tout. Mon grand-père avait une barque et des rames. Ensuite, ils ont rajouté des moteurs, et la barque est devenue une chaloupe, et ainsi de suite. Je passais mes étés ici depuis petit. J'avais quoi, 11-12 ans? À la fin de l'école, à 18 ans, je me suis retrouvé ici. Mon père a eu des ennuis de santé et j'ai dû travailler moi aussi. Et me voilà, 15 ans plus tard. Dimos parle pendant des heures de tout, de rien. Ça équilibre avec ses traversées en solitaire, silencieuses, une fois qu'il a déposé toutes les équipes.